qui va te ramener à la vie? Comment tu seras ressuscité? Puisque tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, je te dis, ta religion est bonne, je la respecte, mais une chose est bonne pour toi, c'est que si tu acceptes Jésus-Christ, peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur qui revient bientôt. Très rapidement, nous allons prier. Seigneur Dieu trois fois saint, me voici en ta présence pour restituer ta parole comme tu l'as voulu à ton peuple. Et je te recommande ce moment. Fais descendre sur moi ton esprit et que ton esprit seul puisse nous conduire durant ce moment que tu as béni pour ton peuple. Et Seigneur, je te recommande ce peuple. Seigneur, tu as la force et tu as la capacité de tout faire. Choisis et établis ceux que tu as élus pour recevoir cette parole et que cette parole soit sémée dans tout le cœur que les recevront. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vous resalue au nom de Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur la résurrection. Alors, rapidement, posons la question de savoir c'est quoi la résurrection. Si nous parlons de la résurrection, c'est qui est la mort. Et si nous parlons de la mort, c'est qu'il y a le péché. Parce qu'il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, si nous parlons aujourd'hui d'une résurrection, ce qui veut dire que la mort est aussi au sujet du jour. Et Jésus-Christ disait à Marthe, la sœur de Lazare de Béthanie, pendant que Lazare était mort, pour leur conversation, Jésus-Christ disait ceci, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Il a dit qu'il est d'abord la résurrection et ensuite il est la vie. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. C'est le thème de mon message. Le thème de mon message, c'est « Je suis la résurrection et la vie ». Alors, dans les béatitudes, la Bible dit dans Matthieu 6,33, « Cherche premièrement le royaume des cieux et la justice et tout te sera donné par-dessus. » Hein? L'Éternel nous exhorte à chercher premièrement son royaume et sa justice, ensuite tout nous sera donné par-dessus. Nous sommes pour l'instant dans un monde de souffrance. Nous sommes pour l'instant dans un monde très compliqué, où tout est devenu dur, où rien ne marche, où les choses, quand nous planifions, ne réussissent pas. Alléluia. Et le Seigneur comprend et il sait que nous sommes en situation de difficulté. Mais il nous instruit en disant, cherchons premièrement son royaume et sa justice. Alléluia. Et pourquoi il parle de la justice? Il parle de l'égalité entre lui et nous. Pas l'égalité pour être à sa dimension, mais de l'égalité des droits. Alléluia. Nous revendiquons beaucoup au Seigneur nos droits en tant qu'enfants de Dieu. Mais nous oublions qu'il a aussi des droits vis-à-vis de nous. Alléluia. Et nous disons qu'il est bon. Nous proclamons que le Seigneur est bon, que Dieu est amour, qu'il est bon. Alléluia. Mais nous ne sommes pas bons comme il est. Alléluia. Dieu est bon, mais nous ne sommes pas bons. Il est bon parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur ses promesses pour l'accomplir. Mais nous ne sommes pas bons avec lui parce que nous péchons. Et nous savons que
le péché est quelque chose qu'il n'aime pas. Le péché est quelque chose qu'il est. Et nous pratiquons le péché. Alléluia. Et à ce niveau, ce n'est point juste. Personne ne peut dire que c'est juste. Quelqu'un qui te fait du bien, quelqu'un qui te bénit, quelqu'un qui te protège, et en retour, tu lui es ingrat. En retour, tu fais ce qu'il ne veut pas que tu lui fasses. Alléluia. Et c'est ça qu'il dit, recherchons d'abord cette justice. Soyons nous-mêmes justes d'abord, et recherchons son royaume, et après tout nous sera donné par-dessus. Alléluia. Nous allons lire la Bible pour contrôler ce que je viens de dire. Nous lisons le livre de Jean. Nous lisons Jean, le chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 25, verset 25 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Le Seigneur a posé la question à Marthe. Est-ce qu'elle croit à cela? Il a dit que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, il ne mourra point, combien même qu'il en vit, il le vivra. Alléluia. Le Seigneur parle là, à ce niveau, pas de la vie périssable que nous avons. Il parle d'une seconde vie. Il parle d'une vie qui est éternelle. Il parle d'une vie meilleure, une vie où il n'y a point de grincement dedans. Alléluia. Et souvenez-vous qu'il disait que si quelqu'un veut conserver sa vie, il la perdra. Mais si tu perds ta vie pour la cause du royaume de Dieu, tu la retrouveras. Alléluia. Alors de quelle vie il parlait? Il parlait de cette vie de péché que toi et moi nous menons. Il dit que si nous perdons cette vie de péché, nous retrouverons la vraie vie éternelle. Mais si nous essayons de conserver ou de garder cette vie pécheresse, cette vie qui ne l'honore pas, nous perdrons éternellement notre vie, notre salut qu'il nous promet. Alléluia. Et c'est ce que nous ne comprenons pas jusqu'à nos jours. Il dit que si on perd l'ancienne vie, on retrouvera la nouvelle vie. Mais si on cherche à conserver, l'ancienne vie, c'est-à-dire le péché chéri qu'on ne veut pas abandonner, si on cherche à conserver cela, on perdra la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi il dit qu'il est la résurrection. Il nous faut revivre. Alléluia. Nous croyons vivre, mais nous sommes morts par le péché que nous pratiquons. Nous marchons, nous mangeons, nous jouons au football, nous regardons le cinéma, nous faisons tout ce que bon nous semble, mais nous sommes morts parce que nous pratiquons le péché. Et quiconque vit dans le péché est un homme mort. C'est pourquoi il parle de résurrection. C'est pourquoi il te faut revenir à la vie pour profiter de ces choses que ton Père dans les cieux t'a donné. Pour l'instant, nous voyons qu'il est très dur. Pour l'instant, nous voyons que tout ce que nous projetons ne marche pas. Quand nous voulons la paix, c'est la guerre que nous retrouvons. Quand nous voulons la richesse, nous retrouvons la pauvreté. Quand nous voulons l'amitié, nous retrouvons l'inimitié. Alléluia. Nous voyons que les choses ne se font qu'au contraire. Et le Seigneur dit, c'est parce que nous ne vivons pas. C'est parce que nous sommes morts. Et il nous faut la résurrection. Et Jésus dit que je suis cette résurrection-là. Je suis cette résurrection. Et il dit que celui qui croit à cela vivra. Alléluia. Souvenez-vous que le prophète Ézéchiel
585 ans avant Jésus-Christ, l'Éternel lui avait ordonné de prophétiser sur des ossements desséchés. L'Éternel l'a enlevé en esprit dans une vallée et où se trouvaient beaucoup d'ossements desséchés. Et ces ossements étaient éparpillés. Les squelettes qui étaient là n'étaient pas ensemble. On pouvait trouver un bras à gauche, une tête à droite, un peu éparpillée. Et c'était beaucoup d'ossements desséchés. Et l'Éternel lui a posé la question, Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revenir à la vie? Est-ce que tu crois que ces ossements desséchés peuvent revivre? Alléluia. Et Ézéchiel a dit, Seigneur, je crois. Et il a dit, Fils de l'homme, prophétise. Alléluia. L'Éternel a demandé à Ézéchiel de prophétiser pour qu'il y ait résurrection, pour qu'il y ait la vie sur ces ossements desséchés. Parce que ces ossements desséchés ne vivaient plus. Tout était desséché. Alléluia. Et ils étaient morts. Ils étaient morts plusieurs années. Alléluia. Et il dit, prophétise. Gloire à Dieu. Il dit prophétise pour que ces ossements revivent. La grande différence entre les prophéties de nos jours, c'est que les prophéties de nos jours parlent des choses qui concernent le monde. Or, le monde est présenté par la Bible comme les ténèbres. Le monde est le marchepied de l'Éternel. Le monde n'est pas un endroit pour nous. Le monde est disqualifié devant Dieu. Et nos prophètes de nos jours, les prophètes de nos jours, ils prophétisent que les choses qui concernent les ténèbres. Que l'Éternel va te donner une voiture. L'Éternel va changer ta destinée. Comme si nous avions une destinée sur la terre. Faux. Nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous n'avons aucune destinée dans les ténèbres. Notre destinée, c'est dans le royaume de Dieu. Notre destinée, c'est le futur. C'est la vie éternelle. Notre destinée, c'est la vie tout court. Et nous n'avons pas de destinée sur la terre. S'il y a quelqu'un qui continue à prêcher, à mentir au peuple de Dieu dans ce sens, qu'il arrête de mentir et qu'il se réponde, parce qu'il est nulle part écrit comme ça dans la Bible. Et Ézéchiel devait prophétiser sur des ossements desséchés afin qu'ils revivent. Alléluia. Vous voyez la nette différence entre un vrai prophète de Dieu et nos prophètes de nos jours. Je ne conteste pas les prophéties et je ne rejette aussi point les prophéties. Je crois aux prophéties, mais des prophéties qui sont connectées à la Bible. Alléluia. Les prophéties qui sont connectées à la vie qui est Jésus-Christ. Parce que la parole que Ézéchiel devait prononcer était Jésus-Christ lui-même. Il devait prononcer la vie. Alléluia. Et Ézéchiel a prophétisé. Et la Bible dit que les ossements ont été habillés de chair. Les ossements ont été habillés de peau. Alléluia. Mais dans un premier temps, il n'y avait pas de vie dans ces ossements. Quand même que Ézéchiel a prophétisé, ils étaient redevenus hommes, mais ils ne vivaient toujours pas. Alléluia. Parce que l'esprit n'était pas en eux. Parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu en eux. Et le Seigneur lui dit encore pour la seconde fois, mon fils de l'homme, pourquoi ils ne vivent pas? Prophétise, dis à l'esprit de les habiter. Dis à mon esprit de les habiter, afin qu'ils revivent. Alléluia. Nous voyons que sans l'Esprit de Dieu, ces ossements ne pouvaient pas vivre. Alléluia. Et Ézéchiel a prophétisé. Il a invoqué l'Esprit des 4 vents. Il a invoqué l'Esprit du Dieu d'Israël. Et l'Esprit du Dieu d'Israël est descendu sur les ossements et ils ont recouvert vue. Alléluia. Ils ont commencé à vivre. Ils ont commencé à regarder. Ils ont commencé à marcher. Et c'était une grande armée. Alléluia. C'était l'armée de l'Éternel qui était morte et desséchée. Alléluia. Et il fallait prophétiser. Et cette vision était qui était une réalité. Cette vision était
ce qui était arrivé au peuple d'Israël quand le roi Nebuchadnezzar les avait éparpillés, quand il a possédé Jérusalem. Alléluia. Et le peuple de Dieu était dispersé et mort. Il n'y avait plus de vie. Il y avait le désespoir. C'est ce qui est en toi, bien-aimé. Tu vis que le désespoir. Tu vis que des choses mécaniques, des efforts personnels que tu fais. Tu utilises tes muscles pour t'accrocher. On t'a dit plein de prophéties qui n'arrivent pas. On t'a dit que Dieu allait changer ta vie et rien ne se fait. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es mort et il te faut la résurrection. Alléluia. Tu n'es pas en vie. Et quelqu'un qui ne vit pas ne peut pas posséder ces choses dont nous rêvons. Quelqu'un qui est mort ne peut pas avoir les biens ou les bonnes choses de rêve. Alléluia. Et il te faut d'abord la vie. Et Jésus-Christ dit que je suis la résurrection et la vie. Il me faut d'abord te ramener à la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous croyons que Jésus-Christ est la résurrection parce qu'il est mort, il a été enseveli et il a battu le tombeau, il est revenu à la vie. Et il dit qu'il est la résurrection. Il vit jusqu'à nos jours. Personne n'a vu le jour avant Jésus-Christ sur la terre. Personne n'a existé avant Jésus-Christ. Alléluia. Et il dit qu'il est la résurrection et il vit. Cela se confirme parce que à chaque fois que nous invoquons son nom, il répond. Cela confirme et atteste qu'il est bel et bien en vie. Alléluia. Et il dit, je suis la résurrection. Bien-aimé, comprends-tu cela? Je suis la résurrection. Il te faut revenir à la vie. Il te faut vivre. Alléluia. Il te faut vivre. Il faut revenir à la vie. Il faut que tu sois ressuscité. Alléluia. Plusieurs religions existent. Plusieurs prophètes existent. Plusieurs gourous existent. Alléluia. Mais ils ne sont point ressuscités. Ils ne sont jamais revenus à la vie. Ils sont morts. Leurs adeptes les adorent. Ceux qui croient en eux font d'eux des messies, mais ils ne vivent point. Parce qu'ils n'ont aucun pouvoir pour revenir à la vie. Sinon, Dieu seul. Dieu seul peut ressusciter. Dieu seul a ce pouvoir. Et il a remis à Jésus-Christ qui a battu la mort sur la croix. Il est rentré dans le tombeau et il a battu la mort et il est en vie. Alléluia. Lisons le livre de Thessaloniciens. Nous allons lire 1 Thessa au chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 2 jusqu'à 5. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Et Paul nous instruit que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sanctifiés. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons en mesure de ne pas faire les choses que font les païens. Alléluia. De ne pas être en mesure de céder à nos passions. Alléluia. Il nous faut abandonner le monde. Il nous faut quitter le monde pour revivre. Parce que le monde est présenté par la Bible comme les ténèbres. Et quiconque aime le monde ne peut point aimer Dieu. Quiconque aime vivre les choses de ce monde a rejeté Dieu. Alléluia. Puisque le monde est considéré comme les ténèbres. Et le monde est le marchepied de Dieu. Tu ne peux pas vivre avec Jésus
et en même temps être dans le monde. Plusieurs de nous vont à l'église, plusieurs de nous prêchent Jésus, mais ils sont encore dans le monde. Ils sont encore dans le péché, liés à leur péché, mariés à leur péché. Ils ne sont point prêts pour divorcer avec leur péché. Et ils sont morts. Ils ne vivent pas. Ils ont été condamnés à nouveau. Quand même que Jésus-Christ les avait sauvés à la croix. Mais ils ont, par leur péché, été recondamnés. Ils sont morts. Satan les a liés. Satan les a mis à part pour la géhenne. Et ils croient qu'ils vivent. Ils croient qu'ils sont avec Jésus-Christ. Ils croient qu'ils marchent avec Jésus-Christ. Et ils pensent qu'ils seront sauvés. Alléluia. Mais la surprise sera que quand la trompette sonnera, le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Alléluia. Je ne vous connais pas. Combien même que vous avez chassé des démons en mon nom, quand même que vous avez prophétisé en mon nom, quand même que vous avez opéré des miracles en mon nom, mais moi je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous avez pratiqué le péché. Pourquoi? Parce que vous êtes morts dans le péché. Alléluia. Et comme la Bible nous dit qu'à un moment donné, au son de la trompette, le Seigneur apparaîtra dans les cieux. Alléluia. Et nous, les morts en Jésus-Christ, ressusciteront d'abord et ensuite nous irons à sa rencontre dans les airs. Alléluia. Mais pour que nous soyons qualifiés pour ce jour que j'ai intitulé mon émission « Le dernier jour », c'est-à-dire le jour de la fin, le jour où la trompette sonnera. Pour que vous soyez qualifiés pour ce jour, il faudrait que vous soyez sanctifiés. Il faudrait que vous vivez en dehors du péché. Il faudrait que vous quittez votre péché que vous aimez tant. Il faut que vous arrêtez de pratiquer le péché. Il faudrait que vous arrêtez de faire ce que vous faites, la vieille vie que vous ne voulez pas vous en débarrasser. Pour que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de résurrection puisse vous ramener à la vie. Alléluia. Quand le Seigneur était devant le tombeau de Lazare, il a demandé qu'on roule la pierre qui empêchait Lazare de sortir et de vivre. Lazare était mort il y a 4 jours. Son corps était en putréfaction. Il ne vivait point. Il était mort. Bien-aimé, quelqu'un qui est mort et enseveli 4 jours, essayez d'imaginer, essayez de voir ce que son corps n'existait plus. Son corps était en putréfaction. Il n'avait plus de vie. Alléluia. Il sentait. Il ne pouvait pas être parmi les humains. Alléluia. C'est comme ça que Marie de Magdala et Marthe, ses sœurs, pensaient. Elles croyaient à la résurrection. Elles croyaient que le Seigneur pouvait faire quelque chose. Mais elles ne croyaient pas à cette résurrection imminente de Lazare en présence de Jésus qui devait se faire, mais plutôt à la résurrection de la fin des temps. Et le Seigneur leur a dit, je vous ai dit qu'il ressuscitera. Alléluia. Je vous ai dit que il n'est point mort, il dort. Parce que Lazare était l'ami de Jésus-Christ. Lazare marchait avec Jésus-Christ. Qui dit ami de Jésus-Christ dit quelqu'un qui le craint. Qui dit ami de Jésus-Christ qui dit quelqu'un qui le ressemble. Lazare était son ami. Et la mort a eu raison de lui. Alléluia. Et donc Jésus a dit qu'il n'était pas mort, qu'il dormait. Et il allait revenir à la vie. C'est pour dire que la résurrection est réservée qu'à ceux qui sont sanctifiés. La résurrection est réservée qu'à ceux qui ne vivent pas dans le péché. Alléluia. Si tu vis dans le péché et que tu meurs dans le péché, il n'y aura point de résurrection pour toi. Si tu meurs dans le péché, tu ne reviendras jamais à la vie. Alléluia. Et cette résurrection qui était Jésus-Christ était là pour Lazare, pour qu'il revienne à la vie. Lazare était simplement un ami de Dieu, de Jésus-Christ. Mais toi et moi, nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons les valeurs que le Seigneur a données à son Fils Jésus-Christ. Galates 4, 28, il est écrit que comme Isaac, nous sommes des enfants de promesse.
Comme Isaac, nous aussi, nous sommes enfants de promesse. Si Isaac était un enfant de promesse, par Jésus-Christ, nous aussi, nous sommes des enfants de promesse. Et cette promesse de vie et de résurrection est pour nous. Cette promesse est destinée à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Toi qui es musulman, toi qui es bouddhiste, toi qui es athée, comment feras-tu ce jour-là? Comment feras-tu ce jour quand la trompette sonnera? Qui te sauvera? Alléluia. La question que je te pose, c'est que qui te sauvera? Qui va te ramener à la vie? Comment tu seras ressuscité? Puisque tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, je te dis, ta religion est bonne, je la respecte, mais une chose est bonne pour toi, c'est que si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras ressuscité. Si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras sauvé de ce jour-là. Mon frère musulman, crois à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Bouddhiste, crois à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Athée, abandonne ton incrédulité et viens à Jésus-Christ, accepte-le pour que tu sois sauvé. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Il n'y a plus rien de bon. Quels que soient les efforts que nous faisons, rien ne changera parce qu'il est ainsi écrit. Il est écrit que dans les derniers temps, la vie sera comme ça. Vous, prophètes, arrêtez de mentir. Vous, faux prophètes, arrêtez de déstabiliser le peuple de Dieu. Arrêtez de distraire le peuple de Dieu. Prêchez la vérité. Prêchez la repentance. Car sans la repentance, personne ne peut revenir à la vie. Sans la repentance, il n'y a pas de résurrection. Sans la repentance, il n'y a point Jésus-Christ. Et sans la repentance, personne ne verra Dieu. Alléluia. Prêchez au peuple de Dieu ce que l'Éternel vous recommande. Il nous recommande de dénoncer les iniquités. Il nous recommande de dire à l'adultère d'abandonner son péché. Il nous recommande de dire aux fornicateurs d'arrêter de forniquer. Il nous recommande de dire aux calomniateurs d'aimer son frère et d'arrêter de calomnier. Il nous demande de dire aux hypocrites de se repentir et d'arrêter de trahir les autres. Il demande à ceux qui fument d'arrêter de fumer pour que leur corps soit la demeure de l'Esprit de Dieu. Voilà le message que le Seigneur a pour toi. Toi qui m'écoutes, ou bien toi qui es le bienvenu dans mon émission aujourd'hui. Bien-aimé, j'ai eu ce message par amour pour toi. Si j'ai dit quelque chose qui te vexe, pardonne-moi. Mais il est question que tu sois sauvé. Il est question que toi et moi, nous nous retrouvons, nous nous réjouissons avec Jésus-Christ dans son royaume. Il est question de vie, il est question de résurrection. Je suis désolé de pouvoir te vexer, mais il est question que toi et moi, nous bénéficions du grand amour que notre Dieu a pour nous. Et je t'instruis aujourd'hui à abandonner. Abandonne ton péché, quitte ton péché et réponds-toi parce que le Seigneur est à la porte et il revient. Il attend que tu changes pour que tu sois ressuscité. Écoute-moi encore. Le Seigneur attend que tu changes. Il attend que tu abandonnes ton ancienne ta vie qui ne le confesse pas. Il attend que tu abandonnes cela. Viens à lui. Il a des bonnes choses pour toi. Viens à lui et tu seras sauvé. Ce que tu cherches par la bouche des prophètes, ce que tu cherches par tes propres efforts, ce que tu cherches chez les Nganga, ce que tu cherches dans la rue, Jésus-Christ a tout ça. Et il te dit, réponds-toi simplement sans te donner de l'argent à un faux pasteur ou à un faux apôtre ou à un faux évêque pour qu'il prie pour toi. Tu recevras gratuitement ces choses qui ne sont que tes droits. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que ce message est tombé dans de bonnes oreilles? Bien-aimé, je m'arrête là et je te laisse le temps de méditer. Je te laisse le temps de mesurer combien le Seigneur t'aime et combien il te prévient.
il dit qu'il revient. Il ne fait rien sans nous avertir. Tout ce qu'il fait, il nous avertit au préalable, avant que cela arrive. Quand il y a l'orage qui s'annonce, le ciel s'assombrit pour nous avertir. Alléluia. Quand il y a la neige qui doit tomber, la température change, la température descend pour nous avertir qu'il y aura la neige. Alléluia. Et ces choses t'aident à comprendre que c'est un avertissement et que tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter. Te repentir. Voilà mon message. Je t'aime, mon frère. Je t'aime, ma soeur. Et si tu as des oreilles, si tu as de bonnes oreilles, écoute ce message. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.